Bonjour Valérie. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation, d'être venue ici pour parler de ton roman Les femmes sont occupées. Un texte que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et que j'aimerais finalement partager ce plaisir avec un maximum de futurs lecteurs. Alors, ce roman, il a paru en 2019, en août 2019. Il a bénéficié d'un accueil très chaleureux. J'ai lu pas mal d'articles, très élogieux en général. Le livre fait son chemin. Je lis quotidiennement de nombreuses critiques sur Instagram qui mettent en avant toutes les qualités littéraires du texte et entraînant aussi des échanges entre lecteurs, voire des échanges entre le lecteur et toi. Comment vis-tu le succès de ce roman, le succès de ce texte? Parce que succès, je pense qu'il y a. Merci de cette invitation, Valérie. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est toujours une surprise, parce que faire paraître un roman à la rentrée littéraire, c'est toujours un risque d'être noyé dans la multitude de propositions très fortes qui a lieu à ce moment précis de la saison. Donc c'était un peu une surprise, et en même temps, quand on écrit un roman comme celui-là, on est guidé par une espèce de voix, de folie qui nous dit mais oui, on est là pour interpeller le lecteur et partager une vision du monde, que je pressentais que cette vision du monde pouvait être partagée. Donc évidemment, quand ça se passe, quand le roman rencontre son lectorat, il y a quelque chose de très fort qui se joue pour moi, de sentir qu'il y a un partage, une connivence avec des gens que je ne croise pas, avec des invisibles, avec des inconnus. Donc tous les retours que j'ai pu avoir sur Instagram et sur Facebook m'ont porté très sincèrement, parce que c'est un sujet délicat, un texte assez engagé et qui vient raconter des choses, je pense, assez profondes qui me sont chères. Donc voilà, c'était le bonheur de pouvoir partager ça, et tant mieux si on voit que derrière j'ai beaucoup passé de temps à travailler le texte. Donc cette question, en tout cas celle qui m'intéresse, c'est de savoir justement, lorsque tu lis ces retours sur Instagram et que tu échanges, que tu partages avec certains lecteurs, qu'est-ce que ça t'apporte en plus? C'est quelque chose que j'ai découvert en fait, Instagram, et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment, j'ai envie de dire, qui a été encore une fois un vrai étonnement de voir qu'il y avait il y a énormément d'amoureux de la littérature. Exactement. Qui viennent gratuitement poster des coups de cœur, Exactement. des coups de gueule, mais souvent des coups de cœur, qui viennent partager cet amour de la lecture. Et je pense qu'à un moment donné, c'est ce chemin-là direct, vraiment gratuit, m'a apporté quelque chose de très fort. C'est que voilà, on est en lien direct avec de véritables amoureux de la lecture. Et ce contact-là, on l'a quand on va en librairie, mais on peut l'avoir depuis son canapé aussi. Exactement. Un échange direct sans intermédiaire, qui est juste un amour du livre, et sans... Comment dire, je sens, moi, les Instagrammeurs très curieux, aller vers des petites maisons d'édition, à suivre des auteurs qui démarrent. Les premiers romans aussi. C'est ça, et puis avoir envie de les partager. Donc cette communauté de lecteurs et d'amateurs au sens latin d'amoureux m'a vraiment rappelé le goût que j'ai moi-même pour la lecture et l'écriture aussi. Et donc oui, il y a quelque chose d'extrêmement beau à partager, et qui est gratuit, qui est juste... c'est de la générosité. Voilà, le plaisir de partager avec d'autres. J'ai envie évidemment de parler du roman. Donc il s'agit des premières lignes de ton roman. Ça y est, il est parti, ou alors c'est toi qui l'as largué. Peu importe. À la tombée du soir, tu te trouves seul dans ton appartement. Enfin, pas tout à fait seul. Il y a un petit chose à quelque rien de toi. Un petit chose qui réclame de l'attention et qui demande au vide. Oh, il y a quelqu'un? Tu es là. Tu es ailleurs, constate les ruines, les dégâts. Il y a des papiers par terre, des pots de yaourt, des fringues à plier, encore. Des chaussures, des packs d'eau pas rangés, des taches de café au fond des tasses. Un fer à repasser cassé. Et,
au bord de l'évier des assiettes creuses qui ont la gueule de bois. Tu es seul, mais il y a encore les restes du bruit du fin de l'amour. Les bruits de la fin durent longtemps. Ça, c'est pour moi un très très joli passage. Donc en fait, avec ces premières lignes, tu nous emmènes dans cette histoire de femme solo qui donc a largué ou a été larguée, je ne sais pas, par son conjoint et qui se retrouve seule avec Petit Chose, qui est son fils. Son enfant, on ne sait pas quel sexe. Son enfant, exactement. Et ce tu qui domine dans le texte. Est-ce que le choix du tu a été naturel, immédiat, spontané, ou c'est quelque chose de plus calculé, réfléchi? Je pense qu'une grande partie de mon travail d'écrivain ou de romancière, c'est d'attendre d'être visitée par une voix que j'espère, savoir le personnage, qu'un personnage arrive et qu'il ait une voix propre, pas la mienne, mais sa voix propre. Et j'ai entendu un jour, je ne saurais pas dire à quel moment, mais cette interpellation, j'ai eu cette première phrase comme une fulgurance, quelque chose d'évident, qui était une adresse de soi à soi. C'est un tu qui veut dire je, mais qui, à mon sens, correspond au déchirement ou au dédoublement d'une personne, d'une femme qui est en transition et qui est qui est en plein chambardement, en plein déménagement. Et donc ce tu vient dire finalement, c'est ce qu'on fait quand on se parle à soi-même, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Quelqu'un de très lucide, une voix lucide en chacun de nous, et c'est cette voix-là qui s'adresse à cette femme, où effectivement le démarrage du roman est assez dur, c'est une rupture, donc c'est une souffrance, c'est quelque chose de douloureux. Et cette voix lucide vient dire, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, je suis là avec toi, et je sais le chemin que tu vas traverser. Est-ce qu'elle permet d'aller au bout de quelque chose? Est-ce qu'elle explore plus facilement la situation? Est-ce qu'elle te permet de prendre de la distance? Je pense qu'à la fois elle est belle à entendre. Je crois qu'il y avait quelque chose aussi très simplement ou très basiquement de l'ordre d'une musique qui se déroule, d'un long chant ou d'un long poème, d'une adresse à soi, et en même temps peut-être moi-même me distancier, très certainement, prendre du recul, et puis surtout de laisser au lecteur la possibilité de s'identifier ou pas. Ça peut être aussi une adresse, une complicité à l'autre. En tout cas, voilà, de mettre la bonne distance entre quelque chose d'intime, mais aussi une histoire où il y a une véritable altérité qui se raconte, un personnage qui prend corps. D'accord. Et alors, pour nous expliquer un petit peu de quoi elle va parler, la voix? Alors, c'est une histoire assez banale d'une séparation, rupture amoureuse. Je crois qu'il y a 2 ou 3 couples qui se séparent. Voilà, c'est un couple sur 2 ou sur 3, il me semble, qui se séparent. Donc, une histoire assez banale. Et le roman commence comme ça. C'est une rupture. Et effectivement, la narratrice, qui n'a pas de nom, pas de prénom, va découvrir ce qu'elle savait absolument pas, à savoir... que toute la société attend d'elle d'abord et en priorité qu'elle s'occupe de la sphère domestique et de la sphère privée de son enfant. Alors oui, pour parler de ce jeune enfant, son enfant, que tu nommes dans le roman Petit Chose. Pourquoi il n'a pas de prénom, cet enfant? Petit Chose, déjà c'est un petit clin d'œil à Alphonse Daudet. Ouais. Et puis aussi, c'est un mot qui permet de ne pas nommer l'enfant, c'était permettre qu'il n'y ait pas tout de suite d'attachement. Enfin, j'avais très envie de garder le fait qu'il y a une altérité qui est cet enfant, une personne à part entière, et cette mère qui est aussi une personne à part entière. Donc ça m'aidait comme ça à différencier ces 2 êtres-là. Et puis pour la petite histoire, il y a un petit mot en berbère, qui est ma langue maternelle, qui est un petit mot mignon qu'on donne aux enfants, qui est taqboucht. Taqboucht, ça veut dire un petit pot, mais c'est aussi un mot affectif, qu'on peut donner à un enfant. Donc voilà, tout ça se mêlait en moi, et j'avais très envie de le garder, et de ne surtout pas nommer l'enfant, parce que sinon, j'avais peur qu'on ne saisisse pas... qu'il soit trop facile d'avoir beaucoup comment dire,
beaucoup de liens avec l'enfant et ne pas comprendre que la mère venait parler d'elle. Il s'agit de la mère et pas de l'enfant. Le point de vue est celui de la mère qui se dépatouille avec ça. Pour se sortir de toutes les galères finalement et marquer son identité propre. C'est effectivement avant tout une femme qui a des qualités, des projets et qui essaie de sortir finalement de cet aspect un peu conventionnel qu'on lui impose. Elle a des choses à dire, elle a des choses à créer, elle veut exister au-delà de tout cet univers qui, quelque part, peut être considéré aussi comme une charge, une responsabilité. Alors, ouais, c'est assez délicat parce que c'est sûr que mon roman lève quelques tabous et vient dire que c'est formidable d'être mère et de vivre une maternité, mais c'est pas tout rose et c'est pas facile tout le temps. Et effectivement, à ce lieu-là, je le dis dans ce roman. Mais surtout, c'est pas tellement la séparation dont il est question. J'avais vraiment très envie de parler du travail d'une femme. Qu'est-ce que ça coûte à une femme de vouloir continuer à agir dans l'espace public? Et de quoi, collectivement, on se prive quand on se rend compte qu'il n'y a pas assez de femmes dans les postes de direction, quand on se rend compte que finalement, c'est un parcours du combattant pour une femme qui veut à la fois continuer de travailler, c'est-à-dire contribuer, c'est-à-dire nous donner sa contribution, nous faire part de son intelligence, de sa connaissance, de sa participation au monde, et que collectivement on en est privé. C'est surtout ça, c'est qu'au-delà du drame invisible, souvent on n'en parle pas, parce que il y a la honte de la solitude, il y a la honte de la femme vulnérable, elle se cache, donc il n'y a pas de place pour la femme vulnérable. Ce que je dis dans ce roman, il y a de la place que pour la superwoman. Donc tout ça, moi j'avais envie d'en parler du point de vue de la vulnérabilité, de la fragilité de cette femme qui est dans un entre-deux et qui doit mener tout un voyage silencieux pour réussir à s'en tirer, mais seule. Donc c'est le jour de ton anniversaire. T'as mis un short rose, des barésilles noires, un t-shirt avec une image de girafe dessus. Tu te sens grandir un peu plus. Tu viens d'avoir 33 ans. Quelqu'un sonne. Quelqu'un t'a envoyé des fleurs. Le facteur tend à recommander. C'est un chéquier? Il est un peu gêné, se perd dans une litote. Je crois pas, non. Tu signes, refermes la porte d'un coup de coude, déchire l'enveloppe. Tribunal de grande instance. Quelqu'un a l'honneur de t'informer que quelqu'un d'autre a déposé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal une requête en divorce. C'est toujours impressionnant, la littérature juridique. En quoi l'humour te permet-il d'ajouter une dimension au texte? Je crois que j'ai été très marquée par la découverte du théâtre de l'absurde et de la littérature de l'absurde à un moment donné de mon parcours. Et j'adore l'humour pour ça, l'intelligence, la force que l'humour peut avoir à rendre visible une situation complètement burlesque ou tragique ou absurde. Donc c'est ça que j'aime dans l'humour, c'est que ça permet à la fois de prendre une distance avec une situation qui peut être difficile, mais à la fois de porter un regard qui n'est pas dupe. C'est faire œuvre de résistance, le rire. Vraiment, c'est une capacité de résistance minuscule, mais en tout cas, elle est là, et pour moi, c'était intéressant de la prendre à chaque moment. Donc, effectivement, dans la vie, je suis comme ça, de toute façon, et aussi dans ce roman-là, ou même, je pense, dans les précédents, il y a toujours l'humour qui est là. Quels sont les retours que tu as par rapport à ce texte ? J'ai eu des très beaux retours qui m'ont beaucoup marqué, ne serait-ce que d'autres semblables qui vivent exactement ce que vit la narratrice et qui viennent me dire mais merci, parce que j'ai une amie de papier, quelqu'un qui me comprend dans ce que je vis et qui m'aide à traverser cette période de vie. Et je crois beaucoup aussi en la littérature dans ce sens-là, comme voilà, une compagne ou un compagnon, moi-même, quand voilà, ça m'est déjà arrivé d'avoir des moments un peu durs. Et je cite beaucoup Rilke dans mon roman parce que je crois qu'il m'accompagne aussi dans ma vie. Je vais te proposer trois enveloppes. Alors, pour sortir un petit peu du cadre de ton roman, donc les femmes sont occupées, pour peut-être t'interroger sur un sujet un petit peu plus général, plus global. Donc, tu as le choix entre 3 enveloppes. Dans chacune, il y a une question à laquelle
je te demanderai de Ok, répondre. j'adore les surprises. Voilà. Alors. Ah, as-tu d'autres projets d'écriture? Voilà. J'ai d'autres projets d'écriture qui me visitent souvent et j'essaye de faire exactement ce que ma narratrice m'invite à faire, à savoir garder du temps pour avoir une chambre à moi. Un petit clin d'œil à Virginia Woolf dont je parle aussi. C'est ça l'enjeu pour moi aujourd'hui, effectivement, c'est d'essayer d'arracher du temps au réel pour rester dans ma ligne et faire ce que j'ai à faire, à savoir écrire des romans. Donc oui, j'ai plein de projets d'écriture et j'espère avoir l'occasion de te les faire lire. C'est gentil. Je te souhaite le meilleur pour ce livre et puis pour tous ceux à venir. Merci beaucoup Valérie. Je te remercie, Ravie. Samia.